c'est effectivement une manifestation nationale qui réunit à mi-parcours, nous étions 1200. Probablement qu'on peut parier monter à pas loin de 1500, 1600 au fur et à mesure. Là, on est à mi-parcours, juste à côté des Invalides. Le combat, on le connaît tous par cœur. Le collectif s'est monté au mois d'octobre avec des demandes très précises. Déjà la retraite. On ne peut décemment pas partir à 64 ans avec une retraite qui frise le minimum social. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on ne peut pas encore à 62, 63, 64 ans courir après des voyous. Tout le monde ne pourra pas aller dans des bureaux comme c'est le cas en police nationale quand ils approchent à la retraite. Et encore qu'en police nationale, ils arrêtent à 59 ans, sauf les officiers. On demande évidemment un régime indemnitaire qui soit plus favorable, plus juste, qu'il ne l'est aujourd'hui. Et un gros combat qu'on doit mener, c'est la montée en catégorie. Quand on voit aujourd'hui que nos collègues agents pénitentiaires montent de la catégorie C à la catégorie B et que nous en restons à une catégorie qui est complètement, j'ai envie de dire anachronique, en tout cas qui n'est pas adaptée par rapport à notre travail, par rapport à notre expertise, par rapport à nos formations et par rapport aux risques que l'on prend. Faut pas oublier qu'on travaille 24 heures sur 24, certaines PM, qu'on est armé, donc potentiellement, on est autant exposé face à la délinquance qu'en face de la justice. Et quand on voit comment on est socialement traité, on ne peut plus l'accepter. Raison pour laquelle il y a un collectif qui s'est monté, je vous l'ai dit, au mois d'octobre, avec une dizaine d'entités, des syndicats, la Fédération nationale des polices municipales et la NCTS, dont je suis le président, pour pouvoir monter au front, monter au créneau et pouvoir impulser ce qu'on voit derrière, c'est-à-dire une prise de conscience générale pour qu'on puisse être fort face à des élus, face à des décideurs politiques qui, pour l'instant, font la sourde oreille. Jacques Chimae, je représente les policiers municipaux de la ville de Paris, donc je suis délégué UNSA. Donc aujourd'hui, nous sommes là afin de faire connaître notre colère. Cette colère, elle est présente depuis des mois essentiellement avec ce collectif qui s'est créé. C'est important, ce collectif qui regroupe des organisations syndicales, une fédération qui aujourd'hui ne souhaite pas s'associer au mouvement, mais qui a fait énormément pour ce mouvement, faut jamais oublier. Et donc aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est que le volet social qui n'a pas été valorisé, revalorisé, réétudié, rediscuté auprès des élus, auprès du ministère de l'Intérieur, auprès du ministre de la fonction publique, etc., depuis la loi Chevènement. Aujourd'hui, en fait, nous avons de plus en plus de prérogatives. Il y a des demandes. Ce qui a un petit peu éveillé un peu les consciences, ce sont les émeutes. Nombreux maires, sans le soutien de leurs policiers municipaux, leurs agents de policiers municipaux, les communes, les collectivités, les concitoyens auraient subi beaucoup plus d'agressions. Aujourd'hui, on en demande de plus en plus aux collègues. Faire le métier sans étudier le volet social, c'est plus possible. Alors aujourd'hui, on dit stop à tout ça. Posons-nous, réfléchissons, voir des collègues partir dans un seuil de pauvreté. Une fois qu'ils arrivent, une fois qu'ils accèdent à leur pension de retraite, 1100, 1200, 1300 euros. Il faut savoir qu'on est armé. Pour une partie, 62% des collègues sont armés au quotidien. On souhaite une véritable revalorisation, une intégration à l'image des collègues des pompiers, c'est-à-dire donc les primes incluses dans la retraite, une revalorisation du régime indiciaire, un classement au niveau de la bonification 1/5 et également un relèvement des catégories. Aujourd'hui, on ne peut plus l'entendre. Nous sommes une véritable police de proximité. Ce sont les élus, les maires qui l'ont créé. Restons dans notre seuil de compétences.